Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes ici aux antennes dans le cadre de notre étude biblique qui se passe sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Et aujourd'hui, nous revenons sur le dernier thème que nous avons débattu ici, l'homme et sa nature. Cette fois-ci, nous parlons en langue française pour le bien de nos frères et sœurs qui ne maîtrisent pas très bien la langue romala. La dernière fois, nous avons fait cette émission en langue romala et comme c'est notre habitude, nous faisons cette émission simultanément en français et en langue banjoun. Bien-aimés, nous voulons déjà signifier que cette émission nous est donnée par nos frères de New Beginning Ministry du côté des États-Unis, lue et expliquée ici sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Et aujourd'hui, pour conduire les travaux, nous sommes ici le duo Elvis Obasi qui tient les commandes techniques. Et moi, au microphone, je ne me présente pas, vous me connaissez déjà, votre serviteur Jean Koa. Alors, le thème du jour, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'homme et sa nature d'origine. Pourquoi est-ce que nous parlons ainsi? Parce que le monde évoluant présente tellement de choses que, par moments, le commun des mortels ne comprenant pas les origines des choses telles que révélées par la Bible, tient les uns et les autres pour coupables. Or, tout ce que nous vivons relève de la nature de l'homme. En effet, la Bible nous révèle qu'au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. D'après le livre de Genèse, au chapitre 1, nous allons lire le verset 26 et 27. Voici ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voici ce qui est écrit dans ces deux versets de la Bible. Nous révélant ainsi comment est-ce que Dieu avait fait l'homme. Et la Bible nous dit ceci, lorsque Dieu a ainsi créé l'homme, il a planté un jardin dans lequel il a placé l'homme et la femme. Et ce jardin devait être cultivé par l'homme. C'est-à-dire, c'est là que le couple des humains que Dieu avait fait devait rester pour dominer sur toute la création. Et ainsi, en ce moment, Dieu et l'homme avaient une communion d'esprit. L'homme était l'ami de Dieu parce que la Bible nous révèle que en ce temps, Dieu venait chaque soir rendre visite à ce couple dans le jardin. Voilà l'origine de l'homme. L'homme à l'origine était un homme saint. L'homme à l'origine était un homme pur. L'homme à l'origine était à la ressemblance de Dieu. Dieu l'a fait à son image. Et quand nous parlons de cette image, il s'agit ici d'une valeur spirituelle et non pas d'une valeur physique. Maintenant, en évoluant, la corruption est entrée dans le jardin par le moyen du mensonge qu'a apporté le diable, celui que la Bible a appelé le serpent ancien. Et à ceci, nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 3, que nous allons lire comme ça, du verset 1 jusqu'au verset 5. Voici ce qui est écrit.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimés, voici comment commencent les problèmes sur la terre. La Bible nous dit précisément que ce couple des humains qui avait la charge de tout gouverner, de tout commander et de tout dominer, avait reçu un commandement de Dieu. Et ce commandement était de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Voilà, le serpent est venu. La Bible nous précise bien que ce serpent était le plus rusé. La ruse du serpent qui fait qu'il ne se tient pas dans la justice, dans la vérité, a fait en sorte qu'il est venu, il a attaqué ce couple par le mensonge et sa ruse et les a amenés donc à offenser Dieu et les a amenés à transgresser la loi de Dieu. Voici comment les choses commencent. Et lorsque le diable vient convaincre la femme que le commandement de Dieu n'est rien d'autre qu'une manière de les soustraire d'une valeur qui sera une valeur importante pour eux, alors la femme dans sa faiblesse a cédé, a mangé le fruit et en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Les deux donc ont mangé le fruit. Ceci a donc apporté dans le monde le premier péché qui était la désobéissance au commandement de Dieu. Une chose est vraie, lorsque Dieu a donné ce commandement, il ne s'était pas réservé de tirer la sentence en cas de violation de ce commandement. Il leur a bien précisé, au cas où vous mangez ce fruit, vous mourrez certainement. Le diable est venu dire, vous ne mourrez pas. Et ainsi, l'homme a cru plus au diable qu'à Dieu. Mais seulement, la parole de Dieu reste l'autorité suprême. C'est à partir de là que la sentence de la mort physique est tombée sur la race humaine. Pendant que nous évoluons, nous comprenons qu'à une certaine époque, la nature humaine s'est corrompue par le péché. Et ainsi, tout ce qui devait descendre de l'homme était pécheur. Nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait. Juste après que Adam et Ève ont mangé le fruit qui était défendu. Voici, nous lisons dans Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Voici ce qui est écrit. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voici donc la décision que Dieu a prise après que l'homme ait péché. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Je veux dire ici une chose que le mal que l'homme a commis en désobéissant à Dieu a eu très vite une conséquence sur la nature de l'homme. L'homme
a quitté la présence de Dieu. Puisque au jardin d'Éden, Dieu venait rendre visite à l'homme. Mais depuis que l'homme a quitté le jardin d'Éden, nous ne trouvons nulle part là où Dieu se fait ami de l'homme pour venir lui-même lui rendre visite. Sauf au cas où, dans la préscience de Dieu, il avait prévu de réconcilier l'homme avec lui-même par le moyen du sacrifice de son Fils Jésus. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous sommes en train d'évoluer pour voir comment le mal est entré dans le monde. Et ainsi, Dieu a chassé l'homme du jardin et a mis à l'entrée du jardin des chérubins avec une épée pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Bien-aimés frères, parce que l'homme ne pouvait plus atteindre l'arbre de la vie, il était évident qu'il reste immortel. Il était normal qu'il soit d'une nature de mortel, parce que la sentence de la mort a été prononcée sur l'homme désobéissant, sur l'homme rebelle, sur l'homme qui n'a pas su garder le commandement de Dieu. Le mal est entré dans l'esprit de l'homme. Au jour d'aujourd'hui, au lieu que nous, les hommes, nous soyons conscients que nous avons hérité le péché et que nous-mêmes nous sommes pécheurs, très rapidement, nous aimons jeter la responsabilité de notre péché sur les autres. Ce sont les autres qui sont à l'origine du mal. Non, le mal est dans la vie de tous les hommes. En Amérique comme en Afrique, en Asie comme en Europe, nous allons rencontrer les criminels. Nous allons rencontrer les menteurs. Sur toute la terre, l'homme est d'une nature pécheresse. Et voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, il est écrit « Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout ». Il ne s'agit pas du cœur des Africains ou du cœur des Européens. Parce que la Bible aujourd'hui, pour plusieurs personnes, est devenue l'histoire de la tradition européenne. Mais alors, les Européens, eux aussi, ont croisé la parole de Dieu sur leur chemin. Et l'obéissance de cette parole les a dépassés exactement comme l'obéissance de la parole de Dieu a dépassé Adam et Ève. Voici donc, nous évoluons en comprenant que l'homme en soi-même a la semence du péché. Et puisque nous nous rendons compte que Dieu s'est séparé de l'homme depuis le jardin d'Éden, voilà, l'homme est entré dans une disposition de solitude et cela a créé en lui un vide qui est le vide de la présence de Dieu. Et par ce vide, l'homme a essayé par lui-même de chercher comment combler ce vide. Et si nous allons regarder, nous allons revenir encore à la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 4, lisons du verset 1 à 5. Et nous verrons une histoire en cette partie de la Bible qui va essayer de nous éclairer. D'ailleurs, pas essayer. Qui va nous éclairer et nous comprendrions par là quelque chose d'important. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. Bien-aimés, nous lisons ici l'histoire du premier crime. Lorsque les hommes étaient séparés de Dieu, nous parlons de Adam et Ève. Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants. Ici, la Bible a nommé Caïn le premier et Abel le deuxième. Concours de circonstances, l'un était berger, l'autre était cultivateur. Et il est arrivé que le vide de la présence de Dieu dans leur cœur leur a donné la pensée de rechercher Dieu par le moyen d'un éventuel sacrifice. Voilà le tout premier sacrifice qui a été fait sur la terre. Si nous entrons un peu dans l'étude de ces versets, nous allons nous rendre compte que ces 2 enfants avaient réalisé l'éloignement de Dieu. Et ils ont pensé, chacun pour sa part, comment faire pour créer une relation entre eux et Dieu. La Bible, avant ce sacrifice, ne nous montre nulle part que le père et la mère leur ont enseigné comment faire le sacrifice. Ils ont initié eux-mêmes cette action pour pouvoir créer une communion avec Dieu. Voilà comment Abel a pris ce qui était entre ses mains et Caïn a pris ce qui était entre ses mains. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Des 2, qui a péché? Personne d'entre eux n'a péché parce que chacun d'entre eux apportait ce qu'il avait. Si Caïn avait le projet de donner lui aussi une offrande de graisse et de bélier, où est-ce qu'il devait prendre cela? Parce qu'il n'était pas éleveur. Seulement, Dieu n'a pas rejeté son offrande, sauf que de 2 choses l'une. Dieu a porté le regard favorable sur l'offrande d'Abel. C'était un message interpellateur à la race humaine. Parce que Dieu voulait écrire dans la conscience de l'homme que le sacrifice qui lui sera favorable pour l'absolution du péché de l'humanité sera un sacrifice de sang et de graisse. Voilà, Caïn n'a pas compris que c'était un message divin. En effet, Dieu l'a interpellé comme nous avons lu et compris dans le verset 6 et 7. Seulement, Caïn était emporté par ses sentiments de haine et de jalousie jusqu'à ce qu'il ait arrivé à tuer son frère. Nous voulons ici analyser la pensée de ces 2 enfants. Ces 2 enfants ont essayé de chercher Dieu à leur manière, chacun de sa façon. Et nous allons par là comprendre pourquoi la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 17, et nous lisons le verset 27. Voici ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament.
Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes ici aux antennes dans le cadre de notre étude biblique qui se passe sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Et aujourd'hui, nous revenons sur le dernier thème que nous avons débattu ici, l'homme et sa nature. Cette fois-ci, nous parlons en langue française pour le bien de nos frères et sœurs qui ne maîtrisent pas très bien la langue romala. La dernière fois, nous avons fait cette émission en langue romala et comme c'est notre habitude, nous faisons cette émission simultanément en français et en langue banjoun. Bien-aimés, nous voulons déjà signifier que cette émission nous est donnée par nos frères de New Beginning Ministry du côté des États-Unis, lue et expliquée ici sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Et aujourd'hui, pour conduire les travaux, nous sommes ici le duo Elvis Obasi qui tient les commandes techniques. Et moi, au microphone, je ne me présente pas, vous me connaissez déjà, votre serviteur Jean Koa. Alors, le thème du jour, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'homme et sa nature d'origine. Pourquoi est-ce que nous parlons ainsi? Parce que le monde évoluant présente tellement de choses que, par moments, le commun des mortels ne comprenant pas les origines des choses telles que révélées par la Bible, tient les uns et les autres pour coupables. Or, tout ce que nous vivons relève de la nature de l'homme. En effet, la Bible nous révèle qu'au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. D'après le livre de Genèse, au chapitre 1, nous allons lire le verset 26 et 27. Voici ce qui est écrit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voici ce qui est écrit dans ces deux versets de la Bible. Nous révélons ainsi comment est-ce que Dieu avait fait l'homme. Et la Bible nous dit ceci, lorsque Dieu a ainsi créé l'homme, il a planté un jardin dans lequel il a placé l'homme et la femme. Et ce jardin devait être cultivé par l'homme. C'est-à-dire, c'est là que le couple des humains que Dieu avait fait devait rester pour dominer sur toute la création. Et ainsi, en ce moment, Dieu et l'homme avaient une communion d'esprit. L'homme était l'ami de Dieu parce que la Bible nous révèle que en ce temps, Dieu venait chaque soir rendre visite à ce couple dans le jardin. Voilà l'origine de l'homme. L'homme à l'origine était un homme saint. L'homme à l'origine était un homme pur. L'homme à l'origine était à la ressemblance de Dieu. Dieu l'a fait à son image. Et quand nous parlons de cette image, il s'agit ici d'une valeur spirituelle et non pas d'une valeur physique. Maintenant, en évoluant, la corruption est entrée dans le jardin par le moyen du mensonge qu'a apporté le diable, celui que la Bible a appelé le serpent ancien. Et à ceci, nous allons ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 3, que nous allons lire comme ça, du verset 1 jusqu'au verset 5. Voici ce qui est écrit.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimés, voici comment commencent les problèmes sur la terre. La Bible nous dit précisément que ce couple des humains qui avait la charge de tout gouverner, de tout commander et de tout dominer, avait reçu un commandement de Dieu. Et ce commandement était de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Voilà, le serpent est venu. La Bible nous précise bien que ce serpent était le plus rusé. La ruse du serpent qui fait qu'il ne se tient pas dans la justice, dans la vérité, a fait en sorte qu'il est venu, il a attaqué ce couple par le mensonge et sa ruse et les a amenés donc à offenser Dieu et les a amenés à transgresser la loi de Dieu. Voici comment les choses commencent. Et lorsque le diable vient convaincre la femme que le commandement de Dieu n'est rien d'autre qu'une manière de les soustraire d'une valeur qui sera une valeur importante pour eux, alors la femme dans sa faiblesse a cédé, a mangé le fruit et en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Les deux donc ont mangé le fruit. Ceci a donc apporté dans le monde le premier péché qui était la désobéissance au commandement de Dieu. Une chose est vraie, lorsque Dieu a donné ce commandement, il ne s'était pas réservé de tirer la sentence en cas de violation de ce commandement. Il leur a bien précisé, au cas où vous mangez ce fruit, vous mourrez certainement. Le diable est venu dire, vous ne mourrez pas. Et ainsi, l'homme a cru plus au diable qu'à Dieu. Mais seulement, la parole de Dieu reste l'autorité suprême. C'est à partir de là que la sentence de la mort physique est tombée sur la race humaine. Pendant que nous évoluons, nous comprenons qu'à une certaine époque, la nature humaine s'est corrompue par le péché. Et ainsi,